Le 25 décembre, l'histoire de la Noël. Avant l'ère chrétienne, de nombreuses civilisations célébraient le solstice d'hiver, autour du 21-22 décembre, marquant le jour le plus court de l'année et le retour progressif de la lumière. Ainsi, chez les Romains, la fête des Saturnales, qui était aux alentours du 17-24 décembre, honorait Saturne, dieu de l'agriculture. Durant cette période, les barrières sociales disparaissent, on organise des repas, échange de cadeaux, offre des figurines aux enfants et on décore les maisons avec des plantes vertes, du hou, du gui et du lierre. Dans les cultures nordiques, le Yule célébrait également le renouveau solaire. Des bûches étaient brûlées pour symboliser la lumière et des festins avaient lieu. Au début de la chrétienne, l'Église ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, dont elle ignorait d'ailleurs la date. La Bible ne fait aucune mention du moment de sa naissance. On n'est même pas certain de l'année. Beaucoup d'historiens s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il serait né entre -7 et -5. Ce qui fait qu'il est né quelques années avant lui-même, et ça c'est plutôt cool. Cependant, les chrétiens ont progressivement cherché à s'approprier les cultures environnantes et au IVe siècle, l'Église décide de fixer la célébration de la naissance du Christ au 25 décembre en remplacement des fêtes païennes du solstice d'hiver, et ce pour faciliter la conversion des populations. Il faudra cependant attendre le début du Moyen-Âge pour qu'elles se répandent dans toute l'Europe. Les gens décorent leurs maisons de houx et de verdure et s'habillent de neuf. En dehors de la messe de minuit, qui marque le début de l'année liturgique, se multiplient des célébrations collectives, de nombreuses réjouissances telles que des chants, des danses, divers jeux de hasard ou d'adresse et de copieux repas. Les enfants, souvent costumés, forment des bandes qui vont de maison en maison chanter et présenter leurs vœux, recevant en échange des fruits, gâteaux et quelques pièces de monnaie. Aux alentours de l'an 1000, l'Église s'appuie sur l'importance du temps de Noël pour imposer aux seigneurs belliqueux une période de paix forcée, la trêve de Dieu. À partir du XIIe siècle, la célébration religieuse est accompagnée de drames liturgiques, les mystères, qui mettent en scène l'adoration des bergers ou la procession des mages. C'est aussi vers 1223 que saint François d'Assise aurait réalisé la première crèche, qui aurait été une crèche vivante, c'est-à-dire incarnée par de vraies personnes. Ce n'est qu'à la Renaissance que les crèches composées de personnages, souvent terre cuite, feront leur apparition dans les églises et dans les demeures. C'est au XVIIIe siècle que l'aristocratie, les bourgeois et les artisans font de Noël un jour sacré de la famille. Se met en place un processus qui associe cadeaux, commerce et moments de générosité envers les enfants. D'autres traditions vont venir s'ajouter, comme le sapin, les spectacles et villages de Noël. Le Père Noël, directement inspiré du Saint-Nicolas chrétien, viendra compléter la fête au XIXe siècle. Noël devient une fête de plus en plus centrée sur la famille, les enfants et l'échange de cadeaux. Avec l'essor de la société de consommation au XXe siècle, cette dimension commerciale s'intensifie. Aujourd'hui, Noël est une fête célébrée dans de nombreux pays, qu'ils soient majoritairement chrétiens ou non. Elle a en grande partie perdu son côté religieux, qui a cédé la place aux célébrations diverses et aux activités commerciales.